ça va au-delà de la danse. Mais oui, parce qu'en fait, dans la danse, tu peux pas, c'est ce que dit une des filles dans le film, tu peux pas danser sans l'autre. Tu peux pas danser, tu vois, elle dit une danse où quelqu'un est pas vraiment là, où il est pas dans la présence, où il est pas là, c'est pas la peine, c'est comme brasser de l'air. Mais tu vois, c'est vraiment ça, c'est que pour moi, la danse, elle développe cette capacité à être avec l'autre, tu vois, dans cette relation. Tu peux pas faire semblant, c'est comme la langue des signes. Je pense que là aussi, il y a un point avec la langue des signes, c'est tu peux pas signer avec quelqu'un, un sourd qui est face à toi, si tu le regardes pas vraiment dans les yeux, si t'es pas présent à ce que tu es. Et je pense que de danser, donc de développer cette capacité à être en connexion, en lien avec l'autre, ben forcément, c'est une capacité que tu développes et elle ne s'arrête pas au moment où tu quittes le parquet. Je pense que ça développe quelque chose, tu vois, de l'attention à l'autre. Je pense qu'il y a quelque chose de cet ordre-là. C'est ce que je dis à un moment dans le film, c'est que dans la danse, on est confronté sans arrêt à ses propres limites, à son chaos intime aussi, à ses questions de représentation et juste simplement du rapport à l'autre. Il y a des gens pour qui c'est impossible d'aller inviter quelqu'un, mais tu vois, ça nous met en face aussi de qui on est. Il y a presque un effet à poil, tu vois, de se déshabiller, T'es à poil dans la relation à l'autre, parce que c'est que des histoires de corps aussi, tu vois. D'un seul coup, tu vas être en lien avec une personne, tu vas la toucher, tu la connais pas, il y a des gens pour qui c'est loin d'être facile. En fait, il y a un truc, ça se trouve, ils m'ont absolument pas capté. Mais je me dis que ça fait tellement de fois qu'on se croise en balle, je me dis, je connais leur visage par cœur, c'est forcé qu'ils m'aient capté. Et tu te demandes, mais pourquoi? Moi, je me demande pourquoi ils viennent pas m'inviter, ces mecs. Et toi, tu vas pas les inviter, pourquoi? Parce que j'ose pas, parce que je me dis, s'ils veulent pas venir m'inviter, c'est qu'ils ont pas envie. Voilà. Là, si je te parle des danses qui sont ancrées sur des territoires, c'est net qu'il y a quelque chose lié à la culture d'un pays. Après, ça veut pas dire, attention, que quelqu'un qui n'est pas d'un pays ou d'une région... tu vois, je connais des Italiens qui vont danser le branle d'osso de la vallée des Pyrénées mieux que quelqu'un qui peut être né dans les Pyrénées, tu vois. Mais parce qu'il s'en est imprégné et qu'il a fait beaucoup d'ateliers et que c'est quelqu'un qui cherche et qui cherche la beauté du geste. Il y a aussi cette recherche, cette quête de beauté. Pour moi, il n'y a rien de ringard et il n'y a rien de passéiste ou de nostalgique. Pour moi, c'est une des formes actuelles aujourd'hui qui soit les plus novatrices, qui est la plus moderne. Tu vois, de voir tous ces jeunes qui sont totalement emparés, qui sont réappropriés les instruments traditionnels, ces danses, ces mélodies, et qui aujourd'hui les revisitent, tu vois, les ont digérés et les métissent. Moi, ça me réjouit. Pour moi, il n'y a rien de moins ringard. Il y a eu zéro préparation. C'était un film intuitif de A à Z. C'est grâce à Jean-Marie Gigon, le producteur, qui est complètement fou, mais fou dans le bon sens, et qui nous donne des ailes en nous partageant comme ça, nous transmettant cette espèce de foi. C'est quelqu'un qui fonctionne au coup de cœur, à l'intuitif, et il m'a dit non mais on tourne cet été. Et c'était complètement fou parce que j'ai un film qui est sorti en janvier. J'ai pratiquement pas eu le temps d'écrire, on n'a pas eu le temps de le présenter à des commissions. Il a dit on va se débrouiller, on trouvera l'argent ça doit pas être un problème, on le trouvera. Et on a fait ce tournage quasi sans préparation. Mais après, l'avantage, c'est que si tu veux, j'avais pas besoin de faire de repérage, puisque j'étais quelqu'un enfin, j'étais une danseuse de ce bal. Donc je connaissais le lieu par cœur en 2016 lors du tournage. Je savais exactement où il fallait que je mette ma caméra, je savais comment les choses se passaient, je savais qui allait faire quoi pratiquement, tu vois. Je savais la buvette à quelle heure elle ferme, je connais le lieu. Les repérages, c'était parfait, mes repérages, puisque j'avais déjà vécu le grand bal plusieurs fois. Quand j'ai montré mes premières images de bal à un ami chorégraphe, il m'a dit qu'il n'y voyait qu'une seule chose,
le besoin impérieux, essentiel des êtres humains, d'être touchés. Puisque de toute façon, je fais des films où la caméra, c'est une caméra subjective. C'est encore une fois, ce grand bal, c'est mon grand bal. C'est la manière dont moi je vis le grand bal. C'est le bal avec mes lunettes.